Méditation du 8 février, le Dieu de la lagune. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel, par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles, car il a parlé et le monde a commencé, il a commandé et cela est arrivé. Somme 33, les versets 6 et 9, version Parole de vie. Lors de notre entretien, on a demandé à l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson quelle devait être la relation entre Dieu et la science. Le scientifique a répondu qu'à mesure que la science progressait et expliquait la nature, notre besoin de Dieu diminue. Il a ensuite soulagé que les civilisations anciennes utilisaient les dieux pour expliquer des phénomènes atmosphériques et astronomiques qu'elles ne comprenaient pas. Comme la science peut aujourd'hui expliquer ces phénomènes, nous n'avons plus besoin de Dieu, a-t-il conclu. Il est fort possible que tu connaisses plus d'une personne, peut-être un ami ou un professeur d'université, dont la conception de Dieu est similaire. Une explication temporaire jusqu'à ce que la science puisse tout déchiffrer. Le problème de cette définition de Dieu est qu'elle conduit inévitablement à un conflit entre Dieu et la science, nous poussant à choisir entre l'un et l'autre. Commentant cette fausse dichotomie, le mathématicien britannique John Lennox souligne que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la lagune. Il a ensuite demandé, quand nous ouvrons la Bible, que disent les premiers mots? Au commencement, Dieu a créé les recoins de l'univers que nous ne comprenons pas encore. Bien sûr que non. Dieu a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire qu'il a tout créé, les parties de l'univers que nous comprenons et aussi celles que nous ne comprenons pas. De même, plus j'acquiers des connaissances en art, plus j'admire un tableau de Velázquez et non le contraire. Et plus j'en sais sur l'ingénierie et l'architecture, plus j'admire le Burj Khalifa et non le contraire. Plus je connais de choses sur l'univers, plus je devrais admirer le Dieu qu'il a créé et non le contraire. Louis Pasteur a écrit dans son autobiographie qu'un peu de science nous éloigne de Dieu. Beaucoup de science y ramène. C'est pourquoi en ce jour et toujours, nos cœurs devraient faire l'écho au chant qui est chanté au ciel. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Apocalypse 4, verset 11. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.